Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'activité physique adaptée. La séance du jour va être consacrée au yoga. On va découvrir ensemble un enchaînement de postures qui s'appelle la salutation au soleil. La salutation au soleil, c'est quoi? Pour ceux qui ne le sauraient pas, en yoga on travaille sur des postures physiques comme l'arbre, le guerrier, le chien tête en bas, et chaque posture a des vertus différentes pour le corps. Certaines travaillent le renforcement musculaire, l'équilibre ou encore la relaxation. La salutation au soleil se compose généralement d'une douzaine de postures qu'on travaille de manière dynamique en alliant la respiration. Il en existe différentes versions qui peuvent varier par le nombre de postures ou par la composition des postures. Quelles sont les vertus de la salutation au soleil? C'est un enchaînement qui permet d'échauffer le corps, on vient alternativement contracter et étirer les muscles, ça permet de maintenir une certaine souplesse de la colonne vertébrale, d'approfondir sa respiration et globalement ça nous dynamise. C'est pour ça qu'on conseille de le faire au lever du jour pour se réveiller le matin, mais rien ne vous empêche de le faire à l'heure que vous voulez. Comment va se dérouler la séance? Dans un premier temps, on va découvrir ensemble les postures et je vous donnerai des consignes pour les adapter si besoin. Et dans un second temps, on apprendra à les enchaîner de manière dynamique avec la respiration. Comme c'est une séance de découverte, on va rester sur une version simple de la salutation au soleil. Quand vous la maîtriserez bien, on pourra approfondir les choses dans une prochaine vidéo. C'est parti! Première posture, la posture de la montagne. Donc pour ça, vous venez vous placer debout sur votre tapis, pieds à écartement des hanches. On s'auto-grandit, donc on imagine qu'on a un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le haut et on rentre légèrement le menton. Au niveau des épaules, les épaules sont basses, c'est la tête qui tire vers le haut, c'est pas les épaules. Les mains sont relâchées le long du corps et les paumes se tournent face à vous. Au niveau du bassin, vous allez venir faire ce qu'on appelle une rétroversion. Donc je serre les fesses, je rentre les abdos. C'est un tout petit mouvement pour sécuriser le bas du dos. Les lombalgiques le connaissent très bien. Et au niveau des pieds, vous allez étaler vos orteils sur le sol, comme pour vous enraciner. Une fois qu'on est ici, on va venir travailler un petit exercice pour apprendre à ressentir son centre de gravité. Donc vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Dans cette position, essayez de vous concentrer sur ce qui se passe au niveau de vos chevilles. Vous allez sentir que vous êtes constamment en train d'essayer de vous rééquilibrer. Et tenir debout, c'est ça. C'est des efforts constants de notre corps pour essayer de tenir dans cette position. On va venir essayer de chercher l'endroit où ça nous coûte le moins d'énergie de rester debout. Et donc pour ça, il faut avoir des bons appuis au sol. Donc on va venir mettre un petit peu plus de poids sur l'avant de nos orteils et on revient vers l'arrière. On le refait encore une fois, je rajoute un peu de poids au niveau de mes orteils, je me penche très légèrement, mais je ne viens pas décoller les talons. Et je reviens. On fait l'inverse, on va mettre plus de poids sur les talons et un peu moins sur l'avant des orteils. On évite de décoller, on revient. On repart, plus de poids sur les talons et on revient au milieu. On va faire droite-gauche maintenant. Je vais rajouter un petit peu plus de poids sur mon pied gauche, sur ma jambe gauche et j'allège le pied droit. Je ne décolle toujours pas, c'est juste un transfert de poids. Et on revient au milieu. On le fait encore une fois, on appuie sur la jambe gauche, on allège la jambe droite et on revient au milieu. L'autre côté, je mets plus de poids sur ma jambe droite et je reviens au milieu. Encore une fois. Et on revient. Donc là, on va combiner ces différents mouvements pour essayer de faire un cercle. Donc vous allez d'abord vous pencher un petit peu vers l'avant, mettre du poids sur l'avant du pied, puis sur la droite, puis sur les talons en arrière, puis sur la jambe gauche, et on revient sur l'avant. Et c'est comme ça qu'on fait un cercle. Dans un sens, puis dans l'autre. Ça reste des petits mouvements, Les pieds ne décollent jamais du sol. Et on revient au milieu. Et on essaie de retrouver le milieu, cet endroit où on est relativement stable et où ça ne coûte pas trop d'efforts pour nous maintenir en équilibre debout. Voilà pour la posture de la montagne. Deuxième posture, la pince avant. Donc je le fais dans un premier temps et après on le fait ensemble. Donc on part dans la posture de la montagne et on vient enrouler la tête, puis les épaules, le milieu du dos, le bas du dos
et on se dirige le plus loin possible vers le sol avec ses bras. Les bras et la nuque sont relâchés vers le sol. Et après, on déroule pour remonter vertèbre après vertèbre en sens inverse et en terminant par la tête. Donc j'ai bien conscience que tout le monde n'arrivera pas forcément à toucher le sol. C'est pas l'objectif, c'est pas grave. La souplesse, elle vient avec le temps. Donc si vous êtes coincé ici, vous êtes coincé ici. C'est pas grave. On fait selon ses possibilités. On est parti ensemble. Donc dans un premier temps, je me mets en posture de la montagne. J'inspire. Et quand je souffle, je viens enrouler la tête, enrouler les épaules, enrouler le dos. Et je me dirige doucement jusqu'à ce que je sente que ça tire un petit peu trop dans le bas du dos ou derrière les jambes. Et du coup, je m'arrête. On reste un petit peu dans cette position, on en profite. Normalement, ça fait du bien, ça relâche le bas du dos. Bon, alors c'est vrai que ça peut venir étirer les ischio-jambiers qui sont ici, donc on y va en douceur. Si on sent que ça tire trop, on relâche un peu la tension. Et on peut aussi légèrement plier les genoux si on sent que c'est vraiment une torture. Encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément d'avoir les mains qui touchent au sol dans un premier temps, hein. Ça viendra avec la pratique. Je vais inspirer et quand je souffle, je plie un peu les genoux et je vais dérouler la colonne en partant du bas vers le haut. Ok, ça c'était pour la posture de la pince avant. Troisième position, la posture de dos droit. Donc elle vient juste après la posture de la pince avant. Donc quand on est ici, vous regardez d'abord, on fait après. Quand vous êtes ici en pince avant, les épaules et les bras bien relâchés vers le sol, je vais inspirer et essayer d'étirer ma colonne vers l'avant pour essayer de faire un dos le plus droit possible. Les bras sont soit ballants vers le sol, soit posés au niveau des genoux pour s'aider un petit peu. Et ici, je veux vraiment que vous grandissiez votre colonne. Vous imaginez de nouveau ce fil qui vous tire, mais cette fois-ci vers l'avant. Et on essaie d'utiliser tous les muscles de notre dos pour essayer d'être le plus plat possible. Si vous avez du mal à visualiser, vous pouvez aller voir dans un miroir ou vous pouvez demander à quelqu'un de venir vous aider. Donc, on va le faire ensemble. On est parti. On part de la position de la montagne. Comme ça, on apprend l'enchaînement au fur et à mesure. Quand je suis dans la position de la montagne, j'inspire. Et quand je souffle, j'enroule les épaules et je viens me retrouver dans la posture de la pince avant. J'inspire, je redresse mon dos et j'essaie de le faire le plus droit possible. Les mains encore une fois où vous voulez. Et on souffle et on redescend. J'inspire, je plie les genoux et je déroule la colonne en sens inverse. Ok, on a déjà les 3 premières postures de notre salutation au soleil. La 4e, encore une fois, vous regardez et ensuite on fait ensemble. Une fois qu'on est retourné en pince avant, après avoir fait le dos droit, on va venir essayer de placer les mains au sol. Donc pour ça, si vous avez besoin, vous pouvez plier les genoux et on vient placer les 2 mains au sol avec les doigts le plus écartés possible. Et vous allez reculer une jambe, puis l'autre, pour vous retrouver en planche. Alors attention, la planche, il faut bien la faire pour éviter de se faire mal au dos. Donc pour ça, vous devez être sûr d'avoir les poignets bien en dessous des épaules et d'avoir un bon alignement des chevilles, des genoux, du bassin et des épaules. Ça doit former une seule et même ligne. Si la planche haute comme ça, c'est trop difficile, vous avez la version planche sur les genoux. Donc vous posez les genoux et vous maintenez cet alignement genoux, bassin, épaules. On est parti pour le faire ensemble. Donc, on reprend l'enchaînement depuis le début. J'inspire, en posture de la montagne, je souffle, j'enroule. J'inspire, je redresse mon dos pour faire une planche. Et je souffle et je redescends. Je plie les genoux, je pose les mains au sol. Et je ramène mes jambes vers l'arrière. Et je viens me stabiliser en posture de la planche. Dans la version qui me convient. On y reste un petit peu. Vous allez voir que ça va vous renforcer les bras et vous renforcer les abdos si vous pensez
à bien serrer le bas du ventre. On ne s'empêche pas de respirer, surtout dans cette position qui demande un petit peu d'effort. Et après, on va souffler, et comme si on allait faire une pompe, on descend doucement vers le sol, et on vient s'allonger, je vous rassure, on ne remonte pas après. Donc ici, on est en position pour attaquer la 5e posture, qui est la posture du cobra. Donc on a les mains bien sous les épaules, et on va venir repousser le sol avec ses bras, et décoller la tête, puis la poitrine du sol, et regarder droit devant. Si dans cette posture, vous sentez que ça fait mal en bas du dos, n'allez pas plus loin, restez sur quelque chose de relativement bas. Ça sert à rien de pousser si ça vous fait mal. Pour ceux pour qui ça ne fait pas mal, on pousse le plus loin possible, et on décolle autant qu'on peut notre tronc du sol, et on pousse avec nos mains. Les épaules, on essaie d'éviter de les avoir dans les oreilles. On repousse bien le sol avec ses bras. Et on évite d'aller vers l'arrière. On s'imagine plutôt que notre colonne est tirée vers l'avant et vers le haut. Et on souffle et on redescend. On se le refait une fois. Donc soit vous restez en décollant juste la poitrine, soit vous poussez un petit peu plus loin. Vous vous arrêtez là où vous vous sentez bien. Et on souffle, on redescend. On se le refait une 3e fois. J'inspire, je pousse avec mes bras, je décolle de la hauteur que je peux me permettre. Je souffle et je redescends. Posture suivante, on va venir se placer à 4 pattes. Donc on a juste à repousser le sol, ramener légèrement les mains et les pieds pour se retrouver à 4 pattes. Une fois qu'on est ici, venez vous asseoir sur les genoux et regardez la prochaine posture avant qu'on la fasse ensemble. La prochaine posture, c'est la posture du chien tête en bas. Donc ça va demander pas mal de force au niveau des bras et ça va énormément tirer au niveau des jambes. Donc vous regardez comment je fais, les explications dans un premier temps, et après on va venir le faire ensemble et adapter si besoin. Quand je suis en position à 4 pattes, je viens rentrer mes orteils dans le sol. Mes doigts sont bien écartés au niveau de mon appui au sol, et je vais pousser mes fesses vers le haut et vers l'arrière. Je vais relâcher ma tête et ma nuque vers le sol, pousser avec mes bras le sol le plus loin possible de moi. Au niveau de mes appuis sur les mains, je suis en appui essentiellement sur le pouce et le petit doigt. Mes mains sont au même niveau. Mes pieds sont légèrement écartés, à peu près autant que mes mains. Et au niveau de mes jambes, j'essaie de les tendre le plus possible et d'amener mes talons vers le sol. Il est aussi fort possible qu'ici vous soyez bloqué comme ça. C'est pas grave, ça viendra avec le temps, la souplesse nécessaire. L'important c'est d'avoir le bon mouvement et la bonne intention. Donc pour ça, c'est vraiment vous imaginez que cette fois-ci le fil vient tirer votre bassin vers le haut et vers l'arrière. Vous poussez avec vos bras le sol très loin de vous. Et après on peut relâcher et revenir à 4 pattes. On est parti pour le faire ensemble. On se replace à 4 pattes. On rentre les orteils dans le sol. Et on pousse les fesses vers le ciel, vers le haut et vers l'arrière. On tend les jambes le plus possible. Si on est bloqué là, on est bloqué là. C'est pas grave. Et on relâche bien la tête et la nuque vers le sol. Pas de tension dans la nuque. La force dont vous avez besoin là, elle est dans les épaules et dans les bras. On reste un peu là et on essaie de respirer. On peut venir étirer alternativement une jambe puis l'autre en venant plier les genoux légèrement, comme si on pédalait dans le vide. Et on relâche et on revient à 4 pattes. Revenez vous asseoir sur les genoux, je vous montre la suite et la fin de l'enchaînement et après on le fait ensemble. Lorsqu'on est en chien tête en bas, on va tout simplement ramener une jambe puis l'autre vers nos mains.
pour se retrouver dans la posture de la pince avant. Donc ici, si vous manquez un peu de souplesse, il est possible qu'un seul pas ne suffise pas pour ramener le pied vers la main. Vous pouvez le faire en plusieurs petits pas, comme vous le sentez. Et on se retrouve en posture de pince avant. On est parti pour le faire ensemble. On revient se placer à quatre pattes. On ancre les orteils dans le sol. On pousse ses fesses vers le haut et vers l'arrière pour se retrouver en chien tête en bas. On inspire et quand on souffle, on ramène avec des petits pas ou avec un seul grand pas, nos pieds près de nos mains et on se retrouve en pince avant. On tend les jambes et on relâche la nuque et la tête vers le sol. On inspire et on expire. Et après, c'est tout simplement l'inverse du début. Donc j'inspire, dos droit, j'expire, je relâche, j'inspire, je déroule la colonne, pour finir par la tête en dernier et je me retrouve en posture de la montagne. Maintenant qu'on a découvert les différentes postures qui composent la salutation au soleil, on va venir les travailler en enchaînement dynamique et en travaillant avec la respiration. Donc on commence à l'avant de son tapis, en posture de la montagne. Donc je rappelle, pied à écartement des hanches. On s'auto-grandit, donc on imagine ce fil au-dessus de la tête qui vous tire vers le haut. On rentre légèrement le menton, les épaules sont basses et relâchées, les bras sont le long du corps. Au niveau de mon bassin, je rentre mon ventre et je serre les fesses. Au niveau de mes orteils, j'écarte mes orteils pour m'ancrer dans le sol. Ici, je vais venir inspirer et en inspirant, je vais passer les bras sur le côté de mon corps et je vais venir les rejoindre à la fin de mon inspiration, tout là-haut, paume contre paume. On le refait une fois ensemble. J'inspire, les bras passent sur le côté et se joignent les paumes l'une contre l'autre. Et si je le sens, je peux lever la tête et venir regarder mes mains et aller un petit peu m'incliner vers l'arrière. Je souffle, je relâche, les bras s'ouvrent, passent sur le côté et je m'incline vers l'avant pour passer en posture de la pince avant. J'inspire, je redresse mon dos comme une table. J'expire et j'essaie de venir placer mes mains au sol en pliant mes genoux. Je ramène un pied puis l'autre derrière et je me retrouve en planche. Planche haute ou planche sur les genoux. Et je souffle, je descends vers le sol. Une fois au sol, mes mains sont sous mes épaules et en inspirant, je repousse le sol avec mes bras et je viens en cobra. Je souffle, je retourne au sol. J'inspire, quatre pattes. Je rentre mes orteils dans le sol, j'expire, chien tête en bas. Je pousse mes fesses vers le haut et vers l'arrière. Avec mes bras, je repousse le sol et j'essaie d'avoir les jambes le plus tendues possible. J'inspire et quand je vais expirer, je vais ramener mes pieds vers mes mains avec un pas ou plusieurs. Et je souffle, je relâche bien dans la posture de pince avant. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je plie légèrement les genoux et je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête. Ok. Voilà ce que ça donne la salutation au soleil quand on l'enchaîne. Donc on est reparti, on va la faire 2 fois d'affilée, à peu près au même rythme. Posture de la montagne, pied à écartement des hanches, je me grandis, mes épaules sont basses, je rentre le ventre, je serre les fesses, j'écarte mes orteils sur le sol, j'inspire, les bras passent sur le côté, se joignent au-dessus de ma tête, je les regarde et je m'incline un peu vers l'arrière si je le sens. J'expire, mes bras passent le long du corps et descendent vers le sol et me guident vers le sol. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je plie les genoux et je viens me mettre en planche dans la version dans laquelle je peux tenir. Et je souffle, je descends au sol. Ici, j'inspire, je repousse le sol avec mes bras pour venir en cobra. J'expire, je retourne au sol.
J'inspire, 4 pattes. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je ramène mes pieds vers mes mains. J'expire, je relâche. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je déroule la colonne et je reviens en posture de la montagne. Ok, si vous avez besoin de faire un break, d'aller boire un coup, n'hésitez pas, mettez pause et après on repart. Quand vous êtes prêts, on va rattaquer une 3e fois. Je vais vous demander de bien vous concentrer sur votre respiration, c'est-à-dire de venir inspirer et expirer le plus profondément et le plus longuement par le nez si vous pouvez, si vous avez le nez bouché, par la bouche, on fait comme on peut. On est parti, pied écartement des hanches, épaules basses, je me grandis, je serre les fesses, je rentre le ventre. J'inspire, les bras passent sur le côté, se rejoignent vers le ciel, je m'incline légèrement vers l'arrière. J'expire, je me penche vers l'avant, les bras passent sur le côté et je me retrouve en pince avant. J'inspire, dos droit. J'expire, pince avant. J'inspire, planche. J'expire, je descends au sol. J'inspire, cobra. J'expire, on retourne au sol. J'inspire, 4 pattes. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je ramène mes jambes près de mes mains, pince avant. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je plie légèrement les genoux, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, et on finit debout, en posture de la montagne. On est reparti. Posture de la montagne, je me grandis, épaules basses, je serre les fesses, je rentre le ventre, j'écarte mes orteils, je m'ancre dans le sol. J'inspire, mes bras passent sur le côté et se rejoignent, paume contre paume en haut. Et si je peux, je m'incline légèrement vers l'arrière. J'expire, je me penche vers l'avant, les bras passent sur le côté et rejoignent le sol. J'inspire, dos droit. J'expire, pince avant. J'inspire, je plie les genoux et je pose bien mes mains dans le sol. Et je viens en planche. J'expire, je descends vers le sol. J'inspire, cobra. J'expire, on retourne au sol. J'inspire, 4 pattes. J'expire, chien tête en bas. On reste un peu en chien tête en bas. On en profite un peu pour venir étirer une jambe après l'autre. En pédalant dans le vide, je plie un genou, puis l'autre. Je repousse fermement le sol avec mes bras. Ma nuque et ma tête sont relâchées, pas de tension. J'inspire et quand j'expire, je ramène mes pieds vers mes mains. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on finit par la tête. 5e et dernière fois, on revient se placer en posture de la montagne. Je me grandis, je rentre les fesses, je rentre les abdos. J'inspire, mes bras passent le long du corps, vers le haut et les paumes se rejoignent. J'expire, les bras passent sur le côté et se dirigent vers le sol. J'arrondis mon dos le plus possible, sans douleur. J'inspire, dos droit. J'expire, pince avant. J'inspire, je plie les genoux et je viens me placer en planche, dans la position de planche que je peux tolérer. Et je souffle, je descends au sol. J'inspire, cobra. J'expire, je retourne au sol. J'inspire, 4 pattes. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je ramène un pied
puis l'autre, en pince avant. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire, je déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on se retrouve en posture de la montagne. C'est la fin de cette séance, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a motivé pour essayer de faire cette salutation au soleil aussi souvent que possible. Vous pouvez la faire le matin en vous réveillant, avant de manger si possible parce qu'un chien tête en bas avec l'estomac rempli c'est compliqué, ou plus tard dans la journée. Vous pouvez l'enchaîner autant de fois que vous voulez, à la vitesse que vous voulez. Ce que je fais souvent, c'est que je débute doucement en prenant le temps de rester dans chacune des postures, puis progressivement je les enchaîne de plus en plus rapidement pour essayer de réveiller le cardio et faire circuler le sang. A très bientôt j'espère dans une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.